Alors, Vikram, bonjour. Et pendant 30 minutes, vous proposez un thème avec nous qui est très intéressant, qui appelle le time management. Comment nous capables de servir sa période de confinement-là pour nous servir nous les temps à bon escient. C'est à vous, Vikram. Oui, bonjour. Nous, là, aujourd'hui, pour une cause de web d'affaires très important, c'est le time management, surtout dans un environnement qui peut évoluer d'une façon qui ne pas attendre nous-mêmes. Hein. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous sommes capables de réaliser ça. Et le thème d'aujourd'hui, c'est au fait comment nous managons les temps dans l'environnement qui peut évoluer devant nous. Hein. Tout simplement, nous devons comprendre qu'il y a un changement qui peut arriver là. C'est un changement qu'on appelle un changement disruptif, c'est-à-dire un changement qui nous nous trouver avant. Il y a des affaires qui ne pas connaître comment pour personne n'est pas capable, il y a un expert qui nous besoin faire demain pour nous capables adapter dans la situation qui peut évoluer dans l'environnement externe. Dans cette situation comme ça là, ça qui nous capable de préconiser. Le fait qu'il y ait un changement dans la nature des choses, il y a un changement par rapport à l'environnement externe qui nous peut vivre, nous sommes capables d'investir dans nous-mêmes. C'est en investissement dans nous-mêmes qui nous sommes capables de réaliser une affaire qui s'appelle l'adaptation à l'environnement. Comme Darwin s'est dit, hein, ce n'est pas un créature plus intelligent ou bien plus fort qui réussit pour survivre, c'est une créature qui réussit à adapter au changement. Et c'est un concept qui nous peut prendre aujourd'hui à travers une bonne technique, c'est le time management. Hein. Et nous devons comprendre aussi qu'il y a un entrepreneur, quand il demande qu'il y a un changement dans sa vie, qu'il y a une crise dans l'économie, etc. Nous, entrepreneurs, nous sommes capables de trouver une opportunité là-dedans. Et nous sommes capables d'exploiter comment une opportunité en place, comment une crise qui peut détruire nos business, qui peut mettre nous plus dans difficulté. Au contraire, dans un moment comme ça, même qui nous trouvait, qui nous fait efficace, nous pas tenir une bonne structure, nous pas tenir une bonne méthode de faire gestion. C'est ce moment-là que nous avons réinvesti dans nos business pour nous capables de mettre plus d'efficience. Et surtout, nous, entrepreneurs, nous investissons dans nous-mêmes pour nous capables de mettre plus efficient. C'est pourquoi le temps est important. Nous te posons un petit peu la question qui a fait qui est spécial aujourd'hui, qui aujourd'hui le 7 mai 2020, mais qui est spécial aujourd'hui et au fait, normalement, nous pouvons vivre confinement en ce moment. C'est un qui rend spécial. On a fait spécial, c'est un peu nouveau. Ouais. Mais c'est moi, pour nous capables de comprendre qui fait un lien spécial, nous sommes capables de un coup combien les temps nous avons dans la vie, qui fait la journée spéciale. En moyenne, les Mauriciens, en 2050, ils peuvent vivre vers les 80 années. Hein, c'est-à-dire que nos générations est née, quand nous pouvons être comme mois nous avons dans la vie, c'est environ 960 mois. Déjà, nous finissons. Ça veut dire qu'un Mauricien, en 2050, nous trouvons qu'il peut vivre environ 80 ans, c'est-à-dire 960 mois. Donc, ça, c'est les temps qui nous ont loués, mais c'est moins les temps actifs qui nous sont, quand nous guettons la bonne recherche qu'il fait, pas toute la journée qui est actif. L'actif, c'est pour environ 5 temps dans la journée. Ça veut dire quoi? Si nous guettons en termes de mois, pour nous capables de faire un progrès dans notre vie, pour nous faire quelque chose arriver, nous avons environ 318 mois. Qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, hein, c'est environ 30 ans. Ça veut dire que nous avons 30 ans pour nous capables de réussir dans notre vie. Les temps actifs. Donc, la question, qu'ils a fait spécial aujourd'hui, c'est simple. Est-ce qu'ils ont dit, c'est un jour comme tous les jours, ou bien c'est un jour qui peut être un jour qui peut déficit dans la vie, hein, parce qu'il nous a compris qu'il n'est pas capable de perdre les temps en avance. C'est ça qui est arrivé grand matin, ça qui est arrivé hier, infini ça. Il ne faut pas nous dire, qui perd le temps hier, mais on peut continuer ça dans la tête. Time management nous a découpé nous-mêmes avec le passé. Tu nous as l'habitude dans le passé, nous sommes capables de couper, nous avons dans l'avenir. Ça veut dire qu'il nous décide nous-mêmes aujourd'hui, là, si ça joue aujourd'hui qui nous joignent ces recherches pour ce court time management, soit un jour normal dans la vie, ou bien nous décider non, c'est un jour que devine day one, c'est-à-dire nous prendre nos destinées en main, nous régler nous-mêmes d'une certaine façon, pour nous capables d'appliquer les affaires qui nous apprennent dans ça, petit moment que nous passons ensemble.
Et quand nous cause time management d'une certaine façon, nous ne sommes pas capables de manager les temps dans le principe même. Hein. Le temps est passé, nous ne sommes pas capables de gérer les temps, nous ne sommes pas capables de contrôler, nous ne sommes pas capables d'arrêter les temps. Au fait, time management évolue dans le sens qu'il nous vient comprend que le temps, c'est la substance de la vie même. Quand nous cause time management, c'est life management. Et quand nous cause life management, c'est un moyen pour nous arriver pour nous ban but. Hein. Si nous prenons un but dans la vie, les bêtes nous cause time management. Les bêtes nous cause life management parce que nous prenons un but. Nous, les autres, pareil pour nous. Mais si nous avons un but dans la vie, nous commençons par mettre un but dans la vie, court terme, moyen terme, à long terme, et de là, quand ça va outils de time management, ça pour venir important. Et quand nous cause time management, nous besoin cause aussi self-management. Parce que le temps est passé, c'est nous qui ne pas gérer les temps, c'est nous qui pèse les temps, c'est nous qui faisons nous efficients dans les temps, c'est-à-dire nous besoin gérer nous-mêmes. Quand nous cause self-management, il y a des façons pour nous capables de faire ça. Quand nous guettons le temps lui-même, nous sommes capables de faire des façons pour nous capables de créer plus les temps. Self-management, sur l'objectif, c'est créer plus les temps. Une façon, c'est nous créer plus quantité les temps qui nous viennent. Ça veut dire, moi, je lève un peu plus bonheur tous les jours, moi, je lève un temps par jour, jusqu'à moi, je lève des temps par jour. Si mon récit arrive les temps par jour, les temps actifs par jour, il peut ramener à 3 mois en plus dans une année pour moi. Donc, on augmente les temps actifs qui sont là. Définitivement, je suis capable de gagner plus les temps pour me capable faire quelque chose. Deuxième façon, c'est nous gagner qualité les temps qui nous investissent. Donc, quand nous avons un travail pour nous faire, si nous focus sur le travail là, nous passons tous les temps efficience là, nous pouvons réaliser que nous pouvons être beaucoup plus productifs et nous pouvons créer en termes de qualité les temps, plus les temps pour nous capables de faire quelque chose. Donc, time management, nous comprenons, c'est life management et c'est dans des façons créer quantité les temps et créer qualité les temps. Self-management, encore une fois, nous cause la discipline. Si nous prenons discipline dans la vie, et si nous avons une discipline en action, nous ne sommes pas capables de développer des affaires qu'on appelle self-management. Donc, première technique qui besoin comprendre, première affaire que nous besoin mettre dans la vie, un but. Deuxième affaire que nous besoin comprendre, c'est discipline. Si nous prenons la discipline, nous ne sommes pas capables de plus bonheur qui besoin, nous ne sommes pas capables de focus sur le travail que nous avons à faire. Quand nous cause un but dans la vie, ça but à long terme, là, il peut donner nous des affaires. Premièrement, il peut donner une perspective. OK, quand on a un but dans la vie, il peut donner nous des affaires. Il peut donner une perspective à long terme. Et sa perspective à long terme, là, il peut définir une forme. Hein. Si je me connais qui m'a besoin, par exemple, une millionnaire dans 5 ans, ça, c'est mon but à long terme. Il peut de moi qui, tous les mois, m'a besoin de 10 000 roupies dans une banque account. Donc, il peut de moins de focus à court terme. Si moi, je besoin de faire une croisière dans la troisième année, dans 2023, je une croisière pour me faire avec ma famille, c'est ça but à long terme là, qui peut de moins de focus à court terme pour faire une saving, pour me faire un investissement et pour me capable plan, pour me capable faire une croisière avec ma famille. Donc, un but à long terme, définitivement pour recadrer nous focus à court terme. Encore une fois, si pas la discipline, il n'est pas pour arriver. Hein. Deuxième affaire qui nous besoin comprendre, c'est focus, l'attention qui nous passe, qui nous donne à une affaire. C'est un affaire bien difficile pour faire parce qu'il nous sert même de définir un design pour nous capables de penser tous à faire en même temps. Nous devons comprendre que focus, c'est un skill qui nous a développé. Hein. Dans une méthode, dans la méditation, dans la gym, et dans tout ça qui nous a fait. Pour capable de développer focus, c'est un travail personnel. Hein. Même la prière qui nous fait, c'est aide à travailler là où nous faut l'attention. Comment nous dire, Lee Kuan Yew dit nous, hein, si nous avons un but, nous avons un dream dans la vie, mais si nous prenons la discipline, jamais il peut arriver. Donc, discipline, focus et qu'un but dans la vie, c'est 3 affaires qui sont importantes. L'autre affaire, le fait que nous faisons self-management ou life management, nous avons fait un modèle qui s'appelle Wheel of Life. Hein. Wheel of Life, c'est un modèle qui met l'aspect de la vie. Comment nous trouver? Nous avons différents aspects dans notre vie. Pendant le travail, nous avons l'aspect social, nous avons l'aspect spirituel, nous avons l'aspect familial. Nous devons, nous faisons l'audit de sa Wheel of Life là pour nous connaître qui ça fait, nous peut donner plus les temps qui besoin. Parfois, nous sommes capables de passer beaucoup de temps dans notre travail. Nous dire parce qu'il nous peut travailler. Peut-être nous pas efficient, peut-être nous pas focus sur notre travail. Et quand nous réalisons qu'on a work balancé avec la famille, quand nous investissons les temps dans notre travail, du coup, nous pouvons négliger nos familles. Parce que nous avons une certaine quantité de temps dans notre vie. Nous ne sommes pas capables de partager les temps-là.
nous avons une certaine quantité de temps définie. Nous ne sommes pas capables de croire que quand nous investissons le temps dans notre travail, plus qu'il besoin, nous prenons le temps plus pour nos familles. Au fait, c'est une fausse conception, ça. Nous devons faire l'audit de ça, le temps. Une méthode pour faire l'audit de l'étang, c'est nous garder un journal. Hein? Nous dire qu'il y a aujourd'hui, si un jour numéro 1 dans la vie, nous changeons de la vie, nous commençons par prendre un cahier, nous écrire ce que nous faisons à partir des attentes. Nous gardons un journal. Nous pouvons réaliser que dans le journal-là, pour nous des affaires qui peuvent écrire tous les jours, nous besoin être francs nous-mêmes, hein, dans le privé, ça. Nous pouvons trouver un événement dans la vie, que par exemple, nous pouvons perdre du temps sur Facebook, nous pouvons perdre du temps sur WhatsApp, nous pouvons dormir. Nous pouvons promettre nous-mêmes pas le galouper demain, nous ne pouvons pas faire. Nous trouvons beaucoup d'affaires qui nous peuvent faire nous-mêmes et nous sommes capables, assez courageux pour nous ouvrir la vie. Deuxième affaire que nous réalisons, c'est que les temps élastiques. Quand nous nous We Love Life, c'est-à-dire que si nous disons nous-mêmes qu'il me demande un temps pour faire un dossier et qui me dit, quand on peut faire un dossier là, moi je prends 3 heures de temps, il peut prendre 3 heures de temps. Mais si je mets mon time un temps, je vais faire mon dossier, je vais faire mon dossier dans un temps, moi. Ça veut dire peut-être qu'il m'a besoin de régler un coup sur mon travail. Parce que le temps est indéfini par élastique, c'est la loi, hein? C'est la loi qui est créée par M. Parkinson, qui works, expand, so that you feel the time available. Ça veut dire que si on a une journée pour faire un travail, il prend une journée. Hein? Ok, nous aussi, nous trouvons. Si nous observons la vie, nous trouvons. Mais si nous mettons un moment dans la vie, quand pour commencer, quand pour finir, nous trouvons que nous pouvons être beaucoup plus efficients là-dedans. Comme on nous dit, nous avons tout le temps les temps pour faire des affaires et parce que nous avons tendance à nous pénaliser le temps. Par exemple, demain, je me rends de la case, je vais une casse côté moi, je trouve le temps pour réparer. Par contre, peut-être qu'il prend 3-4 temps dans ma vie, mais je le temps pour faire au fait quand c'est mon besoin faire. C'est une priorité qui est importante nous guetter. Deuxième modèle qui nous est proposé, c'est Pareto, c'est-à-dire 20% d'efforts qui nous mettent amènent 80% résultats. Nous besoin connaître que nous mettons ces efforts-là pour nous capables d'amener 80 résultats dans l'achievement mobile de la vie. Hein. Par exemple, la santé, nous besoin de la santé, par exemple, c'est 20% d'efforts que nous besoin appliquer, c'est dans mon diet, par exemple, mon diet, mon gym. 80% mon vie faire mon business, tenir ce chiffre d'affaires pendant les prochains 6 mois. Quand nous besoin mettre des efforts pour nous capables de réussir tenir ces 80% résultats-là. C'est la loi qui s'appelle Pareto Principle, qui dit que 20% d'efforts que nous faisons dans la vie au fait amène 80% de résultats, mais il est important que nous mettions des efforts là. Et encore une fois, pour revenir l'élasticité du temps, c'est qu'il nous besoin comprendre qu'il tout a fait arriver et nous besoin comprendre les temps comme un moment, c'est en place ban time 8h, 8h30. Non, c'est un moment qui nous donne dans la vie. Nous avons un moment passé avec nos enfants, nous avons un moment passé avec nos travail, nous avons un moment passé dans nos activités sociales. C'est un moment. Si nous prenons comme un moment, nous trouvons que quality time est important. Si je dis que je passe un moment avec mes enfants, en place 8h, 8h30, c'est un moment qui m'a passé, c'est 30 minutes. Pas faire rien, mais c'est un quality time qui m'a passé avec mes enfants plutôt que 30 minutes avec mes enfants. Encore une fois, les temps élastiques, et aussi bien en termes de qualité. Troisième modèle qui nous capable de servir pour nous comprendre les temps, c'est mettre priorité dans la vie. Priorité, mettez par des affaires. Un par le sens urgency, l'autre par le sens d'importance. S'il, par exemple, est urgent, et important, vous trouvez qu'il devient critical. Ça veut dire que nous devons faire l'IST la même. Il est nécessaire pour nous faire. Nous sommes capables de perdre notre travail, nous sommes capables de perdre la santé, nous sommes capables beaucoup d'affaires qui vont arriver si nous ne pas prendre les compte. Si nous trouvons une affaire pas importante et pas urgent, c'est-à-dire c'est une distraction. Hein? Par exemple, vérifier Facebook 5 minutes, c'est une distraction. Hein? Il n'est pas amené nous à aucune direction dans le but à long terme qu'il nous mettait. S'il n'est pas urgent, mais important, par exemple, visite bonne famille, aller voyage, il est important, mais il n'est pas urgent ça. Mais nous sommes capables de connaître qui vient en priorité. Par exemple, est-ce qu'il nous besoin de mettre un urgent en avant? C'est à nous de définir la bonne priorité. Hein? Par exemple, nous trouvons qu'il nous travaille en priorité pour nos familles, ou bien nous besoin de faire mon marketing plus important qui me jouer avec mes enfants. Donc, c'est moi qui définis la bonne priorité, mais pas oublier. Mon We Love Life, bien balancer dans tout ça. D'une autre façon, quand nous trouvons qu'il y a un urgent et qui est important, nous devons faire now. Nous ne sommes pas capables de dire nous dire aller demain, nous mettre un plan pour commencer l'autre semaine. Non. C'est à ce là qui nous fait. Normalement, si nous commençons un travail à ce là, nous avons tendance à distraire nous pendant les premières 5 minutes. Nous avons tendance à dire non, mais t'allais à faire moi, il y a un truc qui peut arriver dans Facebook, par exemple. Mais non. Je suis bien capable de finir pendant 5 minutes et me réaliser qu'après 5 minutes, je peux rentrer dans le travail si profondément qu'il ne m'a pas capable de distraire moi-même out.
Mais c'est vraiment le point dans tout ça, c'est do it now. Quand nous faisons cette affaire quadrant-là, ça veut dire urgent et important, nous pouvons gagner une affaire qui s'appelle clarité de nos missions. Pareil que un soldat, quand tu as une mission, tu as une clarité dans ce qu'ils ont besoin de faire. Pareil comme nous sommes soldats, nous sommes soldats d'entrepreneurs, nous avons une business pour lui, nous avons une responsabilité familiale, nous avons une responsabilité envers beaucoup d'affaires, et c'est une mission qui nous donne dans la vie, et une mission dans le but qui nous mettait dans la vie pendant 5 ans, par exemple. Donc, sa clarité de mission-là pour définitivement aider-nous, gagner nos quadrants qui est important pour nous, qui est important, qui est urgent, etc., etc. Et pas oublier, hein, bande d'affaires qui matter, ça veut dire bande d'affaires qui est plus important, il ne faut les pas se deviner au détriment de bande d'affaires qui pas et n'a aucune importance. L'autre façon on guette les temps, c'est de penser, nous rationnels, hein, nous avons un plan, nous dessinons une équation mathématique pour nous capables de gérer les temps. En fait, ce n'est pas vrai du tout, nous sommes une créature émotionnelle, et quand nous réalisons qu'il fait nous perdre les temps, c'est beaucoup parce que nous avons l'émotion, ça. Nous avons l'émotion qui fait nous distract depuis nous avons but rationnel. Si c'est rationnel, c'est beaucoup plus facile, hein. Nous connaissons, nous besoin faire un travail, nos rationalités pour nous faire lire. Mais c'est vraiment nos émotionnalités qui empêchent nous faire lire. Et de ce fait-là, moi, mon conseil du monde tout le temps, nous faisons une affaire qui s'appelle notre to-do list. Hein. Nous avons une to-do list, oui, mais c'est moi, nous avons notre to-do list qui nous a mis à côté. Nous avons des affaires qui nous pas besoin de faire, nous besoin de faire. Et de là, par rapport à notre to-do list là, quand nous créons nos journaux, nous avons pas ça qui s'appelle notre to-do. Et tigit, nous éliminer ça notre to-do list. Ça, nous pouvons réaliser que nous pouvons tirer des affaires qui ne sont pas importantes et pas urgentes, qui prennent beaucoup de les autres l'espace, les ressources dans les autres moments qui nous passent plus importants dans nos vies. Quand nous besoin commencer à faire ça dans l'entrepreneur, c'est maintenant. Hein? Si nous suivons un cours, le time management, nous disons demain nous commençons à faire lire, nous ratons tout ça qui nous a comprendre. C'est now qui nous a commencé à garder un journal. Et un journal, il vient une affaire qui vient personnelle avec les temps, nous créons à la main, nous dessiner, nous coller. C'est personnel, hein? Mais c'est une affaire qui, quand nous commençons à écrire, qui nous commence à se valoir. Il y a beaucoup de websites qui collent au journaling dans l'Internet, hein, nous sommes capables de le guetter. Quand nous créons un journal, il peut permettre nous qu'une distraction qui nous est, non? Et aussi bien, connaît qui fait nous distraire et qui est une distraction qui nous besoin définitivement éliminer dans nos vies. Journal, même quand nous pouvons écrire, nous pouvons empêcher nous distraire au fait. Nous pouvons écrire, nous pouvons focus sur ce que nous pouvons faire, nous pouvons empêcher nous distraire de ce que nous besoin faire. Et pour nous capables de faire ça, nous sommes capables de stopper cette distraction. Ça veut dire, nous pas donner l'énergie, nous pas donner le temps, nous pas donner le focus, et pour moi, pas lui-même. Quand on peut tuer nos distractions, on peut feed mon focus, on peut augmenter l'attention qu'il nous peut donner sur puissance parce qu'il nous peut donner l'énergie à l'attention plutôt que distraction. Et pour ça, nous avons une méthode. C'est une méthode qui nous fait causer là. C'est brièvement, nous pénancer les temps. Mais c'est une méthode qui nous là pour nous faire essayer ça à l'Internet et là, nous besoin continuer à essayer pour capable améliorer cette méthode. Là, dans nos journaux, nous créons un quadrant qui est important, qui n'est pas important, 80% défaut, l'énergie, 20% l'énergie pour 80% résultat, etc. Pour nous capables de définir un nouveau plan de time management. Quand nous créons un journal, nous pouvons réaliser que nous avons l'habitude qui nous forme dans nous. Nous avons l'habitude qui est positive et nous avons l'habitude qui est bien sûr négative. Quand nous avons l'habitude, quand nous avons notre bonne habitude qui nous est là, nous pouvons trouver un pattern sorti là-dedans, des affaires qui sont tout le temps répétées. Et c'est ça que nous avons découvert et c'est ça que nous avons changé au fait. Mais c'est le journal qui vous dit nous, hein, sinon nous ne pouvons pas connaître nous. Si nous ne pouvons pas écrire un journal, jamais nous connaissons des affaires comme ça. Et comprendre l'habitude de former parce qu'il y a un reward à la fin, il y a un bénéfice. Par exemple, mon envie de faire une diète, mais je ne peux pas faire une diète parce que j'ai envie de manger gâteau pâtisserie parce qu'il dit sick. Il fait moi, je content mon disciple, je content mon coca. Donc, c'est un reward là. Nous devons définir. Est-ce que c'est un reward qui me peut gagner à court terme là? Est-ce que c'est un reward qui peut m'amener vers ma direction finale? Est-ce qu'il y a 5 ans, j'ai envie d'amener mes enfants dans une croisière? Est-ce qu'il me peut encore en bonne santé ou bien je peux gagner un diabète quand je parle d'une croisière? Si c'est un reward là, à détriment de mon reward à long terme, je suis capable de régler ce cycle là. Et ça va un reminder là, je suis capable de mettre un reminder dans mon téléphone par exemple pour dire moi, il est pour faire travail, il est pour lever, il est pour me s'anticiper dans la cour, il est pour faire gardening, il est pour son robinet qui passe changer pendant 50 ans là. Donc, il y a un reminder qui peut mettre pour amener une bonne affaire dans nos rewards. Hein. Donc, c'est un cycle qui nous a cassé pour nous-mêmes. Ça aussi peut nous l'aspect de nous la vie, on appelle contrôle, on appelle freedom. Nous avons tendance à nous free, nous avons tendance à nous libre de faire ce que nous avons envie. Et c'est pourquoi nous ne pas gérer nous les temps bien.
Mais au fait, non. Nous sommes capables de mettre un élément de contrôle dans nos behaviors pour nous capables, dans ce moment de freedom là, est-ce que c'est un moment de freedom là qui amène vers notre direction finale ou bien non? Si nos réponses c'est non, bien sûr, nous sommes capables de redéfinir nous-mêmes et arrêter de faire. Et surtout, le plus important, c'est que nous ne pas cosmétique nous-mêmes. Hein. Nous avons tendance cosmétique nous-mêmes beaucoup de fois. Et c'est le moment de contrôle qui peut faire nous réaliser que cosmétique nous-mêmes, c'est la plus grande chose que nous sommes capables de faire pour amener nous quand nous pas besoin d'aller au fait. Une autre méthode qui nous fera, c'est self-improvement. Ça veut dire qu'on a un plan. Quand nous commençons à faire un plan là, nous sommes capables, à un moment, quand nous vérifions le plan là, c'est pas dans la direction qui est bizarre, et de là, nous agir pour capable de réamener vers le planning. Hein. Nous entendons qu'appelle le SMART plan. Tout le monde entend ça. Mais c'est là nous cause le SMART plan. Ça veut dire qu'on a E à la fin. E, c'est évaluer et E, c'est réadjust. On a un SMART plan, oui, mais nous devons réévaluer. Et après, nous sommes capables de réadjust par rapport à ce qui peut arriver. Parce que c'est ça. L'environnement qui peut venir demain, ce n'est pas un environnement que nous prédire. Ce n'est pas un environnement qui peut prédire même qui peut arriver. Donc, n'importe quel plan que nous faisons, nous sommes capables, il y a un moment de réajustement là-dedans. Et encore une fois, moi, pour revenir à bien important, connaissance, bien bon, ce modèle-là, bien bon, nous connaît. Mais understanding n'est plus deep que knowledge. Donc, si nous réussissons à comprendre, plus important dans tout ça, là, nous sommes capables de faire. Si nous ne pas faire, ça veut dire que nous ne pas comprendre, nous ne pas apprendre rien pendant 120 minutes que nous passons ensemble. Là. Si nous ne pas faire nous d'arrêt, si nous ne pas trouver nous-mêmes pendant cette semaine qui peut venir, nos routines commencent à changer, devenir beaucoup plus efficientes. Ça veut dire que nous pas vraiment, c'est un moment que nous passons ensemble là, pas d'amener résultat qui est bizarre. Et comme on nous dit, elle commence par où ça? Hein? Nos responsabilités qui nous maintenant, c'est nous-mêmes qui prenons nos propres responsabilités, et c'est nous qui faisons. Nous ne sommes pas capables de blâmer le gouvernement, blâmer COVID-19, blâmer, je ne sais pas connaître, moi, Xana ou bien quoi, mais c'est nous qui prenons responsabilité de nous nommer pour nous capables de redéfinir tout ça, ça fait qu'appelle time management, self-management, etc. Voilà. Merci. Peut-être nous sommes capables de faire un petit rapide récap avant de terminer. Donc là, pendant cette session-là, aujourd'hui, on dit nous qui en moyenne, il y en a 30 ans qui restent actifs et ceci, nous sommes capables de faire ce qu'on appelle une quality and quantity of time qui est très, très important et qui nous vise bien sûr à faire attention. Et le maître mot dans tout ça, c'est la discipline. Donc, nous visons discipliner pour nous capables d'atteindre nos objectifs. Et 3 méthodes qui ont discuté avec nous pendant la session d'aujourd'hui. Et là, nos journals, nos diaries, c'est-à-dire qui commencent à noter comment est-ce que vous servez le temps, est-ce que vous pouvez servir bien ou sinon, où il y a trop beaucoup de distractions et reste discipliné. Deuxième méthode, c'est bien sûr comprendre ce qu'on appelle le Pareto. 20% d'efforts pour y amener nous jusqu'à 80%. Et bien évidemment, dans tout ce qui nous fait, nous visons rester focus. Et là, bien sûr, le mot de la fin, c'est vous, c'est eux qui sont capables justement faire le nécessaire pour nous capables d'arriver à sa destination. Alors, Vikram, pour conclure, quelques mots pour la fin? Donc, avant tout, j'espérais que pendant ce petit moment que nous passons ensemble, là, il montrer qu'appelle l'efficience. Hein? Nous passons un petit moment ensemble, oui, mais nous cause beaucoup d'affaires. Si nous marquons dans une diary et nous commençons à faire recherche, je trouve qu'il y a au moins 3-4 livres qui nous ont lire pour capable que sortir de l'affaire. Donc, l'efficience, ce n'est pas quantité, c'est qualité des temps que nous passons ensemble. Et je suis bien content d'ailleurs qu'il me trouve beaucoup de participants dans l'ensemble, mais l'important là-dedans, encore une fois, ce n'est pas la quantité qui nous peut dire qui gagne, mais c'est combien de monde peut commencer à appliquer bonne technique pour capable vraiment être beaucoup plus efficient et pas oublier, l'économie mauricienne dépend beaucoup de nous. Quoi nous isoler en tant qu'entrepreneur, Maurice, mais nous contribuer un grand pourcentage dans nos GDP. Ça va nous rappeler peut-être qui nous contribue entre 40 à 43% du GDP, ouais. C'est pas un SME. Donc, quand même, il a un impact très important. Donc, un gros pourcentage. Et aussi bien en termes de employment, hein, si nous tout fermons, personne ne travaille. Donc, comprends. Donc, nous sommes bien importants dans ce pays-là. C'est ce qui me dit, nous sommes great. Nous sommes comprendre que nous sommes great déjà. Nous. Et pour nous capables d'être greater, nous sommes capables de commencer par investir dans nous-mêmes. Et en investissant dans nous-mêmes, dans ce petit technique qui nous cause là, définitivement, nous sommes capables d'amener une plus grosse contribution macroéconomique, mais aussi personnelle. Le business peut développer, nous sommes capables de faire ça qui nous l'est. Eh bien, voilà, on arrive à la fin, bien sûr, de cette année-là. Merci Vikram, merci à tous les participants. Nous donnons un rendez-vous la semaine prochaine, jeudi
à 14 heures pour une autre session, toujours dans le cadre du lockdown. Merci, au revoir et à très bientôt. Merci, Vikram. Merci. Bye bye.